Bonjour. La dernière fois, nous avions laissé René, 1. à faire une punition, 2. au WC. Si vous avez bien répondu, c'est que vous suivez les épisodes dans le bon ordre. Après 6 heures d'agitation domestique, une embellie semblait se profiler. Les moultes vociférations et les soirées boxe eurent raison du couple Janine-Lucier. En gros, ils arrêtaient de se cogner dessus, quoi. Un pacte de non-agression fut signé et René fêta l'armistice avec joie. L'idée de voir cette bulle exploser était une réjouissance. Elle fut de courte durée. Comme toutes les trêves, elle fut brève. Les hostilités allaient reprendre de plus belle. Le bonheur n'avait pas encore rendez-vous avec René. Ça y est, ça colle de nouveau, cette ambiance. De part et d'autre, la séparation fut vite digérée. Les nouveaux partenaires respectifs trouvés, Janine ne tarda pas à attendre famille. Attendre famille? René n'avait jamais trouvé cette expression très bien construite. Disait-on manger pain, boire soupe? Sa mère avait-elle eu le sentiment d'avoir brouillonné René pour vouloir à nouveau enfanter? Ou simplement voulait-elle perfectionner ses élans maternels? Toujours est-il, c'est que le mioche à venir ne connaissait pas encore sa douleur. Il allait en chier, le gosse. À l'université de la maltraitance, elle aurait pu sortir avec une grande distinction. Seule distinction qu'elle n'aurait jamais eue dans sa vie, d'ailleurs. Contre toute attente, le nouveau venu fut choyé et entouré d'affection. Pour deux, visiblement. Il avait hérité de la part de gâteau de René. Pas sûr qu'il puisse digérer le surplus. Étrange, se dit René, c'était-elle adoucie? Que nenni, hein. Elle était toujours aussi toxique qu'une usine classée Céveso. Elle avait de temps à autre des élans éducatifs intéressants. Et certains week-ends de visite de René, elle avait la lumineuse idée de lui acheter des cigarettes mentholées pour lui apprendre à fumer. Elle accompagnait l'apprentissage d'un petit verre de Cointreau, dont elle maîtrisait parfaitement la consommation. Il est vrai que 9 ans, c'est le bon âge pour apprendre à devenir fumeur alcoolique. C'est comme pour le violon, il faut commencer jeune. L'époque n'était pas encore à la cocaïne et à l'ecstasy, sans quoi elle aurait servi le Cointreau avec une petite ligne blanche et une bouboule magique. Ah, sacrée Janine, jamais en manque d'inspiration. Voilà donc déjà la fin du 5e épisode. Nous retrouvons René la semaine prochaine. S'il est encore là.